Bonsoir à tous. Comme promis, il y a déjà quelques mois, nous nous retrouvons ce soir pour répondre à vos questions sur la gestion donc, des déchets issus de la vaccination en pharmacie. Alors ce soir, je suis accompagnée de Jocelyne Vidrongel, qui est conseillère du président. Peut-être c'est un lapsus. Conseillère du président donc, de la FSPF, donc l'un des deux syndicats de pharmaciens. Et puis, je suis également accompagnée de Lucie Bourdi-Dubois, qui est présidente de la commission métier à la FSPF. Donc, merci de nous rejoindre ce soir. On est déjà plusieurs centaines de pharmacies, nous disent les techniciens. Donc, merci pour votre temps. Je sais que la journée est longue. On a essayé de la faire un peu plus tôt que d'habitude, 19h, sur les conseils de Lucie, pour que quand vous rentriez, vous n'ayez plus à vous préoccuper de ces sujets. Donc, l'objectif de cette soirée, c'est de vous présenter l'organisation désormais en place pour la gestion de ces déchets. Pour rappel, donc, nous avions précédemment une convention avec le ministère de la Santé pour prendre en charge donc, les déchets issus des tests donc, diagnostiques Covid et puis également vaccination. Cette convention n'existe plus, elle avait été mise en place en période de crise sanitaire. Maintenant qu'on est revenu à un mode de fonctionnement normal, l'objectif était de trouver une solution pour les pharmaciens qui soit à la fois simple et gratuite. Donc je vais laisser la parole à Lucie qui va nous présenter donc, ce partenariat mis en place entre Dastri et la FSPF. Nous passerons ensuite la parole à Jocelyne qui nous présentera donc les modalités de souscription à cette solution qui a été mise en place. Et puis je terminerai avec une présentation très pratico-pratique de comment ça marche, quelles boîtes utiliser, comment les faire enlever. Et je terminerai avec quelques éléments, on va dire, de l'accompagnement que nous allons proposer aux pharmacies sur des démarches éco-responsables. Lucie, je vous laisse présenter la convention. Merci Laurence. Donc, comme Laurence le rappelait, depuis 2019, les officinaux produisent des déchets de soins à risque infectieux avec la vaccination contre la grippe. Donc, au début, la prise en charge des déchets de soins à risque infectieux produits par les officinaux était faite par l'État de façon dérogatoire et ça a continué avec la crise sanitaire. Et cette prise en charge exceptionnelle s'est arrêtée fin août 2022. Donc depuis début septembre 2022, nous devons gérer nous-mêmes les déchets que nous produisons à l'officine. Et c'est pour ça que nous avons mis en place, que nous avons conventionné avec Dastri pour mettre en place cette solution de reprise des seringues usagées par Dastri. Donc, c'est-à-dire en même temps que les Dastri rapportés par les patients. Donc, cette convention a été signée fin février 2023. Donc, ce qu'elle a de particulier, c'est que les metteurs en marché de vaccins faits à l'officine se sont engagés à reprendre gratuitement nos déchets. Et même de non-vaccins, puisque c'est l'ensemble du collectif Dastri qui va le financer. On a, pour information, on a moins d'une dizaine d'entreprises qui effectivement commercialisent des vaccins. Il y en a 80 entreprises dans le collectif Dastri qui s'est engagé donc avec la FSPF et l'ensemble des pharmaciens. À financer cette reprise. Donc on va revenir sur le côté pratique après. En échange de cette reprise gratuite, nous les pharmaciens nous engageons à verser une éco-participation de 50 € à Dastri qui va permettre à Dastri d'engager plusieurs choses et en particulier des démarches pour essayer de réduire l'emprise au sol des déchets que nous conservons à la pharmacie. Donc c'est intéressant pour ça. Et dans le détail, enfin si on veut rentrer un petit peu dans le détail pratique de cette convention, ce qui est très intéressant, c'est que nous mettons nos seringues dans les mêmes boîtes que celles que nous distribuons aux patients pour leurs propres déchets. Et nous mettons ces mêmes boîtes dans les mêmes cartons et elles sont reprises au même moment lors d'un seul passage par les camions de ramassage. Donc c'est une solution pratique, simple. Et voilà. Et donc le paiement de l'éco-participation vient d'être finalisé. Et c'est Jocelyne qui va nous parler de ça. Oui, alors la solution est simple pour ramasser les déchets, mais il fallait aussi une solution simple pour que les pharmaciens puissent s'inscrire dans ce processus
et payer d'une manière assez simple. C'est pour ça qu'on a mis, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, sur le site de la Fédération, vous allez avoir en haut à droite de l'écran un bouton Dasri Pro. Si vous cliquez sur ce Dasri Pro, vous allez avoir toutes les explications de comment le faire et à quoi ça sert et comment ça se met en place. Et le dernier écran est l'écran de souscription. Vous allez voir, il y a juste le nom de l'officine, l'adresse à mettre, le mail, votre numéro CIP. Alors le numéro CIP, vous le retrouverez sur un certain nombre de vos factures fournisseurs, sur vos factures grossistes. Et si vraiment vous ne le voyez pas, vous appelez votre grossiste qui vous le donnera directement. C'est un numéro à 7 chiffres. Vous validez ça et vous allez avoir directement la carte bancaire à mettre. Et vous aurez un retour par mail de la Société Générale qui vous dira « Nous avons bien pris en compte votre paiement » et vous aurez un mail de la FSPF qui sera un reçu pour ces 50 € hors taxe, 60 € TTC, donc un reçu dans l'attente de recevoir une facture éditée par Dastri et qui vous les enverra à peu près le mois suivant, puisque nous, on enverra à Dastri tous les premiers de chaque mois tous les gens qui ont payé, donc tous ceux qui vont payer en octobre, on envoie à Dastri début novembre qui vous enverra votre facture courant novembre de manière à ce que vous ayez un exercice comptable. Et cette facture sera à garder et à fournir à l'ARS pour vos attestations. Voilà. Très bien. Alors en complément, comment ça se passe de manière très pratico-pratique? Vous l'avez déjà abordé toutes les deux. Vous utilisez la même boîte que la boîte que vous distribuez à votre patientèle. On vous demande juste d'inscrire sur la boîte, mais vous l'avez fait déjà depuis plusieurs années, donc ça ne change rien pour vous. D'inscrire le mot vaccination, puisque cette boîte va rester ouverte, ou en tout cas temporairement fermée. Donc j'en ai une ici, je peux vous faire une petite démonstration. Donc cette boîte, après avoir clipsé le couvercle, va rester donc ouverte dans l'officine pour pouvoir y déposer les seringues après utilisation. Vous pouvez la fermer temporairement pour éviter qu'elle se renverse si elle est sur un coin de bureau. Et par contre, vous la fermerez donc définitivement. Et cette petite languette que vous voyez peut-être apparaître ici, je vous invite à regarder ça à l'officine. Vous pouvez la rentrer définitivement en appuyant une deuxième fois plus fermement sur ce couvercle. Elle disparaîtra. Et ça veut dire que cette boîte est désormais inviolable, donc elle est fermée définitivement et vous la déposerez ensuite dans la caisse carton dans laquelle vous déposez les boîtes des patients. Donc c'est très simple, pour vous ça ne change rien d'un point de vue opérationnel puisque vous le faisiez de cette manière depuis déjà quelques années. Donc vous utilisez une boîte patient que vous identifiez parce qu'en cas de contrôle, voilà, cette boîte-là elle est ouverte ou en tout cas fermée temporairement et c'est normal puisque vous l'utilisez, elle est en cours d'utilisation à la pharmacie. Une fois remplie, et vous avez une limite de remplissage qui est matérialisée ici sur le couvercle, vous la fermez donc définitivement et vous la déposez donc dans les caisses cartons dans lesquelles vous déposez les boîtes de vos patients. Ensuite, Lucie l'évoquait, ces boîtes seront collectées comme c'est prévu. Donc vous rappelez, le Code de la santé prévoit donc des fréquences qui sont liées aux quantités de déchets présentes donc en pharmacie. Donc en dessous de 180 kg par an et sur 12 mois lissés, la fréquence est semestrielle. Au-dessus, elle est hebdomadaire. Donc il y a déjà un certain nombre de pharmacies qui sont hebdomadaires, oui. Et ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille, puisqu'il n'y a pas de fréquence intermédiaire. Alors nous, on les met en place. Il y a plus de 3000 pharmacies qui sont aujourd'hui au trimestre, mais qui devraient, selon le Code de la santé, être au semestre. Et puis on a quelques pharmacies, on a très peu, qui nécessitent d'être collectées à la semaine, qui sont collectées parfois au mois ou tous les 2 mois, parce que quand on est à 181 kilos, les textes disent donc une fois par semaine, mais la pharmacie, ça l'ennuie, donc elle nous demande de venir moins fréquemment. Donc ça, c'est un travail sur lequel on va donc avancer avec donc les pouvoirs publics, c'est-à-dire instaurer dans le Code de la santé des fréquences intermédiaires qui permettront d'être plus ajustés par rapport à de mieux coller à la réalité de l'activité. Donc les mêmes boîtes, les mêmes cartons, une collecte donc en même temps que ce qui est prévu pour les déchets des patients.
Une petite spécificité en revanche, Jocelyne en a parlé, c'est l'attestation donc de la bonne élimination de vos déchets. Vous devez donc pouvoir justifier du circuit donc, par lequel ces déchets sont passés et garantir qu'ils ont bien été éliminés. Et donc c'est ce que Dastri vous propose avec une attestation que vous obtiendrez au début de l'année qui suit, donc pour cette année début 2024. Vous viendrez sur notre site, et vous l'avez déjà fait aussi, donc en période de vaccination contre la grippe saisonnière. Vous viendrez sur notre site, donc dans votre espace dédié, là où vous commandez vos boîtes. Vous verrez apparaître donc en début d'année prochaine une vignette sur laquelle donc vous irez vous connecter. Vous déclarerez le nombre de vaccins que vous avez réalisés et vous recevrez de manière automatisée l'attestation de prise en charge par Dastri. Donc cette attestation, elle est à conserver pour pouvoir la présenter, Jocelyne l'a évoqué, en cas de contrôle du pharmacien inspecteur qui pourrait donc vous la demander pour justifier de la bonne élimination de ces déchets. Alors petite information complémentaire, la convention a été signée en février, le module est disponible en ligne à partir de demain. En revanche, c'est rétroactif, c'est-à-dire que les déchets donc, issus de la vaccination en pharmacie sont bien pris en compte et pris en charge par l'éco-organisme depuis le 1er janvier de cette année. Donc opérationnellement, les choses donc, sont restées en l'état. On a continué à collecter ces déchets. Officiellement, donc, ils le seront à partir du moment où vous aurez souscrit donc, à cette solution. Alors, à prendre en compte également le fait qu'il n'y a rien d'obligatoire. Aujourd'hui, les pharmacies sont libres de souscrire à cette solution ou pas, qu'elle s'adresse à toutes les pharmacies et pas seulement les pharmacies adhérentes de la FSPF. Et que si les pharmacies choisissaient donc de ne pas souscrire à cette solution, elles sont donc tenues de signer un contrat avec un prestataire donc habilité. On avait évoqué cette possibilité l'année dernière. La liste des prestataires habilités sont disponibles sur le site de vos agences régionales de santé. Ça impliquera bien sûr, en dehors de la signature du contrat, la mise en place d'un circuit séparé, puisque bien sûr vous ne pourrez du coup plus utiliser les boîtes Dastri. Donc ce prestataire vous fournira des boîtes. Et viendra les collecter, ainsi que les emballages éventuellement donc de stockage, caisse carton, fût plastique, qu'il vous fournira également et qu'il viendra collecter à des fréquences sur lesquelles vous vous mettrez d'accord. Par ailleurs, l'attestation, bien sûr, devra également être fournie par ce prestataire. Donc, on va laisser le temps en pharmacie de s'inscrire donc sur le site de la FSPF et on fera le point avec les autorités donc en fin d'année ou en tout début d'année prochaine pour vérifier qu'effectivement les pharmacies qui n'auraient pas souscrit à la solution donc mise en place par Dastri avec le concours de la FSPF ont bien un contrat avec un autre opérateur pour pouvoir donc justifier du circuit d'élimination de ces déchets. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de manière synthétique. L'objectif maintenant, c'est de répondre à vos questions. Donc, eh bien, écoutez, nous sommes toutes les trois à votre disposition pour répondre sur les sujets très pratico-pratiques donc en ce qui concerne Dastri, sur les sujets donc d'accès donc aux modules mis en ligne par la FSPF et donc Jocelyne et puis Lucie sur la partie convention. Donc, on a Henri avec nous, chargé de communication de l'éco-organisme, qui prend les questions et qui va nous les poser. Première question, est-ce que toutes les pharmacies peuvent bénéficier du partenariat entre Dastri et la FSPF? Oui, donc la convention est signée entre la FSPF et Dastri, mais elle est ouverte à tous les pharmaciens et donc à toutes les officines et au même coût pour toutes les officines. Du coup, si on n'adhère à aucun syndicat, on peut en bénéficier. Oui. Cette solution concerne-t-elle tous les vaccins? Oui, tous les vaccins que l'on peut faire à l'officine, oui. Oui. Donc effectivement, on a parlé de grippe, on a parlé de Covid. Les pharmaciens sont désormais donc autorisés à prescrire et à donc injecter 14 autres vaccins. Donc c'est bien sûr l'ensemble de ces vaccins qui sont concernés par cette convention.
la solution est-elle payante et si oui, est-ce que c'est le cas tous les ans? Alors la convention est signée pour 2 ans, donc pour 2023 et pour 2024. Alors si vous voulez, le ramassage en lui-même est financé par les producteurs de vaccins. Et les autres. Et les autres. Nous, ce qu'on paye, c'est l'éco-participation. Donc c'est cet engagement à contribuer aux frais de recherche et développement d'Astri afin de réduire l'empreinte carbone du ramassage. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, peut-être un petit mot là-dessus. Le premier élément concret de cet engagement des pharmaciens à s'engager donc dans des démarches éco-responsables, c'est la mise en ligne d'un module de formation qui sera donc disponible en début d'année prochaine sur le site de France Université Numérique et qui est en cours donc de réalisation avec le concours de l'Institut National de la Consommation et qui sera composé de 3 modules. Donc un premier module qui concernera un peu le contexte et les acteurs de cette filière donc à responsabilité élargie des producteurs. On me pose souvent la question de qui finance le dispositif, qu'est-ce qu'une filière REP, donc à responsabilité élargie du producteur, quels sont les produits concernés. Donc ça répondra à toutes ces questions pour les pharmaciens qui souhaiteront donc suivre ce parcours de formation qui est très donc c'est sous forme de MOOC, donc Massive Online Course, donc quelque chose qui est assez simple et rapide avec des petits modules. Donc le premier module sera consacré à ce sujet, le deuxième sera consacré vraiment au fonctionnement de la filière, donc très pratico-pratique, ce que je viens de montrer, comment fermer temporairement une boîte, comment la fermer définitivement, quoi mettre dans les boîtes, quelle différence entre les boîtes violettes et les boîtes jaunes, bref, des choses très concrètes qui concernent votre activité au quotidien. Et puis le troisième module, il a vocation un petit peu à élargir le champ de réflexion des pharmacies, avec par exemple le Shift Project qu'on a invité à venir présenter le rapport qu'ils ont rédigé sur la décarbonation du système de santé et l'impact du système de santé français sur l'environnement. Mais aussi ce qu'il se passe dans d'autres pays. Nos amis canadiens qui ont mis en place un dispositif similaire dans 3 provinces viendront donc témoigner de l'implication des pharmaciens et des modalités de fonctionnement au Canada. Et puis également, nous avons demandé à l'assurance maladie de venir présenter aussi cette notion d'éco-responsabilité qui apparaît pour la première fois dans la convention pharmaceutique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'assurance maladie? Qu'est-ce qu'ils envisagent maintenant et à l'avenir sur ces sujets? Voilà, donc première matérialisation de cette contrepartie de l'éco-contribution des pharmacies, c'est cette formation. On va regarder dans quelle mesure ça peut être inclus dans la formation professionnelle des pharmaciens. C'est quelque chose que pour l'instant on n'a pas encore investigué. On verra si c'est possible. Je te vois sourire, Jocelyne. Compliqué peut-être bon. Non, je pense à mon autre casquette de présidente du Conseil national professionnel de la pharmacie. Donc on en rediscutera. En tout cas, c'est un sujet à investiguer pour optimiser aussi le temps que les pharmaciens passeront sur ce module. Et puis bien sûr, tu l'as dit Lucie, on a prévu de travailler sur de l'innovation. Et un gros sujet de préoccupation des pharmacies aujourd'hui, c'est la place que prennent ces déchets en pharmacie. Donc, on a échangé sur les notions de fréquence de collecte, mais on a évoqué qu'on a déjà augmenté ces fréquences pour quelques milliers de pharmacies pour répondre à des contextes particuliers. Pharmacies, par exemple, intramuros à Paris, qui ont peu de place. Donc, même si on est en dessous de 180 kilos, ça reste quand même conséquent. Donc le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui, parce que le problème de la fréquence de collecte ou de l'augmenter, c'est l'impact carbone que l'État nous demande de réduire, puisque si on envoie des camions sur les routes, ça a un impact donc sur les gaz à effet de serre produits par la filière. Donc on a décidé de travailler sur un sujet que qui va faire l'objet d'une demande de dérogation et qui concerne le réemploi des boîtes. Donc l'objectif, c'est de travailler à permettre aux patients de réutiliser sa boîte pour éviter que ces boîtes soient incinérées avec les déchets. Pour information, près de la moitié du gisement de déchets qui est aujourd'hui incinéré est composé de ces boîtes qui sont fabriquées à partir de plastique d'origine fossile.
et qui sont à usage unique. Donc c'est interdit en France. C'est pour ça qu'on demandera une dérogation. Par contre, c'est permis dans beaucoup d'autres pays. Donc, c'est vraiment un sujet qui pourrait permettre donc, de réduire cette emprise au sol des déchets, parce qu'on stocke beaucoup de vide en pharmacie, qui pourrait aussi permettre de réduire l'impact donc, carbone de ce dispositif en réduisant les quantités de déchets incinérés donc, et qui ne présentent pas de risque, puisque la boîte plastique, elle, ne présente pas de risque. Et également pour nos opérateurs de réduire l'empreinte aussi du transport de ces déchets et d'optimiser ces tournées, parce que parfois, comme vous stockez du vide et qu'ils transportent du vide, au bout de quelques pharmacies, ils doivent terminer la tournée et aller sur le site d'incinération. Donc on pourrait collecter plus de pharmacies en une fois si les quantités étaient optimisées. Donc ça fait partie effectivement de cette contrepartie aussi, comment répondre à cette préoccupation des pharmaciens tout en optimisant le bilan carbone de la filière. Est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose ? Si la convention elle est signée pour 2 ans, l'éco-participation que nous allons payer là, quel que soit l'organisme que l'on fait, n'est que pour 2023 et il faudra repayer en 2024 et que donc le site et les onglets d'Astri s'arrêteront tout début janvier pour éviter d'avoir une confusion avec 2024 et nous verrons avec Dastri quand est-ce qu'on réouvre pour 2024. Question d'une pharmacienne à Montbéliard. Dastri nous rappellera-t-il en début d'année par mail l'attestation à aller télécharger ? Oui, tout à fait. On fera, vous avez l'habitude de recevoir de notre part ce qu'on appelle les flash infos. On vous invite à ce live par le biais de ce flash info. Donc on pourra tout à fait vous renvoyer un flash info avant la période donc, de déclaration pour vous permettre de ne pas oublier effectivement de demander votre attestation, parce qu'on devra également clôturer cette possibilité en début d'année, donc vous aurez certainement un mois et demi, 2 mois pour donc faire cette déclaration et obtenir votre attestation, et ensuite on passera effectivement dans l'année qui suit, donc ça ne sera réouvert que début 2025. Et peut-être que la FSPF pourra peut-être aussi rappeler aussi aux pharmacies de demander leur attestation début d'année par le biais d'une circulaire. Alors bien sûr, Dastri touche toutes les pharmacies puisque vous venez toutes commander vos boîtes sur le site de l'éco-organisme. La FSPF n'a peut-être pas le moyen de... Okay. Là, on a envoyé à toutes les pharmacies pour pouvoir profiter de ce partenariat FSPF-Dastri. Ok. Si je suis membre de la FSPF et également point de collecte d'Astri, je n'ai donc qu'un abonnement de 60 € à régler. Oui, c'est ça, membre de la FSPF ou pas d'ailleurs. Ou pas. Question d'une pharmacienne, avons-nous une garantie que la fréquence de passage va augmenter, car c'est vraiment très compliqué de stocker autant ? Non, vous n'avez pas de garantie que les fréquences vont augmenter, puisque je l'évoquais tout à l'heure, on a à peu près la moitié du réseau officinal qui est sur une fréquence semestrielle. Aujourd'hui, il y a 3000 pharmacies supplémentaires qui devraient être en fréquence semestrielle, qui sont en fréquence trimestrielle. Donc on est déjà bien au-delà de ce que prévoit le Code de la santé. Donc notre objectif, je l'évoquais tout à l'heure, c'est pas d'augmenter les fréquences, c'est de réduire l'emprise au sol. Et après, on travaillera aussi au cas par cas, et on le fait déjà. On a des pharmacies pour lesquelles, je l'évoquais, la place est vraiment comptée. Donc pour celles-ci, on accepte de déroger et d'augmenter les fréquences. Donc si vous êtes dans cette situation, contactez-nous. Donc vous avez une plateforme qui est donc dédiée aux pharmacies, aux patients. Donc vous pouvez soit appeler, soit écrire. contact@dastri.fr ou venir sur le site de Dastri pour remplir un formulaire, et on a créé un formulaire spécifique pour vaccins. Donc si vous avez des questions spécifiques sur ce sujet, vous avez un formulaire qui est donc spécifique. Et puis vous avez des téléconseillers qui sont aussi au téléphone pour répondre à vos questions et pour traiter vos demandes. Donc si vous êtes dans un cas de figure particulier, contactez-nous et on regardera ça de manière particulière. Le lien sera-t-il envoyé ou faudra-t-il aller sur le site de la FSPF pour s'inscrire ? Alors, le lien a été envoyé sur le site de le lien vers le site de la fédération a été envoyé
cet après-midi, normalement, si j'ai bien vu. Dastri l'a envoyé également. Après, vous tapez fspf.fr et vous allez voir. Et en haut, à droite de l'écran, vous verrez Dastri Pro directement. On aura aussi une petite vignette sur le site de Dastri qui permettra aux pharmacies donc d'aller directement sur les informations qu'on a évoquées là. On prévoit à l'issue de ce live de faire une petite foire aux questions avec les questions que vous aurez posées et celles que vous n'aurez pas posées pour permettre d'accéder rapidement à l'information, et on remettra le lien aussi avec la FSPF donc, et le module donc, de souscription en ligne. Ce serait donc à nous de manipuler les boîtes pour les vider et les rendre. Alors j'imagine que vous parlez du réemploi des boîtes. Donc là, on n'est qu'au début de la réflexion. Vous serez associé dans le cadre de Focus Group à cette démarche. Pour l'instant, notre responsable innovation travaille avec des élèves ingénieurs donc, de l'école donc, de Sup Microtech, qui est une école d'ingénieurs spécialisée donc, en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc les étudiants travaillent aujourd'hui à imaginer un mécanisme donc de vidage de la boîte dans un emballage sécurisé qui serait mécanique. Donc l'idée, ce serait de positionner la boîte, d'appuyer sur un bouton, enfin bref, de faire quelque chose de mécanique pour que la boîte s'ouvre, soit renversée, vidée, et que éventuellement le couvercle soit repositionné ou que le couvercle, on en est là pour l'instant, soit inconsommable et qu'un nouveau couvercle soit remis donc au patient avec la boîte qu'il ramènerait à la maison. Donc on n'est qu'au tout début, je ne sais pas vous répondre aujourd'hui vraiment comment tout ça va fonctionner. On commence à y réfléchir avec donc, les élèves ingénieurs et on fera de toute façon des groupes avec des pharmaciens volontaires. D'ailleurs, on vient de sortir le baromètre IFOP annuel, donc c'est une enquête qui est réalisée tous les ans par l'IFOP auprès des pharmaciens mais aussi auprès des patients. Et donc on a demandé aux pharmaciens qui ont répondu dans le cadre de ce questionnaire, de ce baromètre, si certains d'entre eux étaient volontaires pour participer justement à ces réflexions et puis aussi à la mise en œuvre d'expérimentations. Donc on a un certain nombre de pharmacies qui se sont portées volontaires. Donc celles-ci seront en priorité, on va dire, sollicitées pour réfléchir avec nous à comment ça doit se mettre en place. Peut-on rééditer l'attestation des vaccins qui correspondent à la vaccination antigrippale 2022-2023 ? Alors, c'est pas prévu. On prend le point, on va vérifier dans quelle mesure. Alors, il faut que je vérifie. Donc, 2023, il n'y a pas de sujet puisqu'on va remonter au début de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, c'est-à-dire fin 2022. Donc, elle a démarré en octobre, je pense, 2022. Donc, l'attestation 2024 que vous allez demander prendra en compte donc la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Donc sur ce sujet-là, il n'y a pas de difficulté. Et ensuite, sur l'année d'avant, je pense que ça va être compliqué. Il y a plusieurs sujets. L'année d'avant, donc on remonte à grippe saisonnière, donc fin 2021. Et pour 2022, là, la difficulté, c'est que il y a une partie, j'imagine, du sujet qui est réglé par la convention avec le ministère de la Santé, qui s'est arrêtée en revanche donc au mois d'août. Et là, il y a effectivement la fin de l'année, mais celle-ci, non, en fait, je réfléchis en même temps que je parle, puisqu'elle sera prise en compte pour 2023, elle aura démarré fin 2022. Donc pour grippe saisonnière, il n'y a pas de sujet. Notre pharmacie n'a pour le moment vacciné aucun patient et nous ne pensons pas le proposer à notre clientèle. Sommes-nous obligés de payer une participation pour 0 déchet ? Non, alors bien évidemment, si vous ne vaccinez pas, vous n'êtes pas du tout obligé de participer à cette convention. Vous pouvez le faire pour bénéficier, on l'a évoqué, de toutes les démarches d'innovation, le module de formation en ligne, etc. Mais pas pour la collecte des déchets, mais on l'a rappelé, cette collecte, elle est, on va dire, financée par les entreprises du collectif. J'ai demandé à mes entreprises cette année de financer ce dispositif sur une ligne séparée. Il faut avoir en tête que nous sommes agréés par l'État uniquement pour les patients en autotraitement. Donc cette démarche volontaire des entreprises du collectif, qui, je le rappelle, pour la majorité, ne commercialise pas de vaccins, puisque sur les 80 entreprises du collectif Dastri,
on a moins d'une dizaine de pharmacies qui commercialisent des vaccins, est une démarche qui doit être, on va dire, séparée. On a un censeur d'État, donc ministère des Finances, qui me demande régulièrement de lui fournir les éléments donc, de comptabilité analytique et donc bien de distinction de ces deux missions. Et cette mission vaccin, c'est une démarche volontaire. Donc vous n'êtes pas obligé de demander, en tout cas de participer à cette démarche pour la collecte des vaccins. Vous pouvez le faire pour la partie donc éco-responsabilité innovation. Est-ce qu'il faut indiquer le nombre de vaccinations Covid ? Alors, pour l'attestation, vous allez devoir indiquer sur le site d'Astri tous les vaccins que vous aurez réalisés, puisque cette attestation vient, on va dire, justifier de l'élimination de ces déchets. Donc, les vaccins sont des actes remboursés. Donc, j'imagine que le pharmacien responsable, le jour où il vient contrôler la pharmacie, connaît le nombre d'actes qui ont été remboursés vaccination. Et donc, il faut quelque chose qui matche, c'est-à-dire il faut qu'effectivement l'attestation fasse état d'une quantité de déchets qui soit cohérente avec la quantité de vaccins réalisés. Donc, vous devrez bien sûr donc déclarer l'ensemble des vaccins réalisés, Covid, grippe et les 14 autres, dont je ne connais pas le détail précisément, mais que vous connaissez vous bien mieux que moi. Peut-on passer par un opérateur de collecte privé pour faire collecter nos vaccins ? Oui, donc je l'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas une obligation, c'est une démarche volontaire de nos entreprises donc de vous proposer cette solution. Vous pouvez tout à fait passer par un opérateur privé dont vous trouverez les coordonnées sur le site de votre agence régionale de santé, puisque ce sont des opérateurs qui sont habilités. Donc, bien vérifier que c'est un opérateur habilité. On a eu des problèmes pendant la crise sanitaire avec une entreprise qui s'était présentée pour collecter des déchets qu'elle n'avait pas toujours éliminés conformément à la réglementation et contre rémunération assez prohibitive. En revanche, un élément à garder en tête, vous restez responsable donc de la bonne élimination de ces déchets. Dans la mesure où c'est un produit qui n'est pas soumis à responsabilité élargie du producteur, on est là dans le cadre du principe juridique pollueur-payeur. Vous devez vous assurer de la bonne élimination de ces déchets et de leur élimination finale. Ça ne suffit pas de remettre vos déchets à un opérateur, vous devez vérifier où ces déchets sont traités, par qui, et vérifier que c'est effectivement également un site qui est habilité donc à recevoir ce type de déchets. Et puis peut-être un petit point aussi opérationnel, certains d'entre vous en ont entendu parler, l'État met en place un nouvel outil de suivi donc, de ces déchets qui s'appelle Track Déchets. Il est déjà opérationnel pour les déchets dangereux, pas encore pour les DASTRI. Ça sera fait vraisemblablement au début d'année prochaine. Donc dans la mesure où vous passez par l'éco-organisme a demandé donc, à l'État de pouvoir utiliser un numéro unique pour toutes les pharmacies. Par contre, si vous passez par un opérateur, un autre opérateur, vous devrez disposer de votre numéro Track Déchets, donc vous déclarez sur le site de Track Déchets et disposer de ce numéro qui permettra donc et qui suivra vos déchets, puisque c'est un numéro qui sera associé donc à tout le circuit d'élimination de vos déchets. Peut-être rappeler que pour éliminer les DASTRI patients, DASTRI est le seul éco-organisme agréé. C'est-à-dire que les DASTRI patients doivent obligatoirement être enlevés par DASTRI. Oui, alors vous avez raison de faire la distinction. Les DASTRI des patients font l'objet donc d'un cadre juridique qui implique un agrément. Donc l'éco-organisme bénéficie d'un agrément de l'État qui s'est fait sur la base d'un dossier qui était remis donc au pouvoir public après un avis d'une commission nationale donc en charge d'évaluer ce type de dossier. Et donc l'éco-organisme est la seule structure agréée par l'État et financée donc par les industries de santé pour donc prendre en charge les déchets des patients. On est sur autre chose pour les déchets des pharmaciens et d'autres professionnels de santé. Là, on est plus sur ce marché, on va dire, monopolistique, entre guillemets, puisqu'il y a un agrément de l'État. On est sur un marché concurrentiel. Donc,
les opérateurs donc, de la collecte et du traitement des déchets peuvent vous proposer ce service. Pour les patients, c'est différent, puisque c'est entièrement sous périmètre, on va dire, de l'agrément de l'éco-organisme. Vous avez parlé de track déchets, justement, on a eu une question là-dessus. Dastri gère-t-elle toujours la traçabilité de nos déchets et comment retrouver cette traçabilité? Ou devons-nous tout gérer sur track déchets? Alors, je l'évoquais, dans la mesure où Dastri prend en charge à la fois les déchets des patients et prendrait en charge vos déchets dans le cadre de la solution proposée avec la FSPF, nous gérerons toute la traçabilité. Donc, vous avez dans votre espace dédié la possibilité de retrouver donc, les bordereaux de suivi de déchets, qui sont des documents donc, qui étaient papier, qui sont encore papier jusqu'à la fin de l'année, qui seront dématérialisés l'année prochaine, donc avec la mise en œuvre de track déchets. Donc, nous prenons en charge ce sujet et vous avez l'ensemble des informations dans votre espace, l'espace sur lequel vous commandez habituellement vos boîtes, ou l'espace où vous allez regarder le calendrier de collecte de vos déchets. Alors, question un peu plus vaste posée par une pharmacie du Jura. Pourquoi nos voisins européens n'ont pas ce type de collecte? Alors, c'est une bonne question. On est effectivement le seul pays à avoir mis en place ce type de produit, donc le dispositif médical perforant, utilisé à domicile, donc sous REP, donc sous ce principe de responsabilité élargie du producteur. Alors on n'est pas tout à fait tout seul quand même, puisque on a nos cousins canadiens qui ont mis en place ce type de dispositif dans 3 provinces et qui sont en train d'élargir. Et un État en Californie, donc aux États-Unis, qui l'a également mis en place plus récemment. On a aussi des démarches volontaires d'entreprise. Donc, vous avez peut-être vu que nous avons inauguré en juin un site donc, de séparation pour recyclage des dispositifs médicaux perforants connectés, capteurs glucose en continu, pompe patch à insuline. Et c'est aussi le premier site donc, à proposer ce type de séparation après désinfection pour recyclage. Et donc on a certaines filiales de nos entreprises qui sont dans d'autres pays européens qui nous demandent sur la base du volontariat, donc sans obligation réglementaire, de prendre en charge la fin de vie de ces déchets. Donc si aujourd'hui on est le seul pays en Europe, on a des démarches volontaires d'entreprises dans d'autres pays européens. On a accueilli récemment certaines entreprises dont les filiales commerciales sont présentes en France, mais dont les sièges sont aux États-Unis, qui sont aussi venus visiter ce site, par intérêt de voir comment ces déchets pourraient être traités autrement que par incinération. Alors en France, on a aussi ouvert la porte au recyclage sur les produits connectés. On espère demain ouvrir la porte sur des dispositifs, continuer d'ouvrir la porte sur des dispositifs médicaux sans électronique qui pourraient également être recyclés, mais qui seraient suffisamment sécurisés pour pouvoir suivre ce circuit donc, des DAS électroniques avec un mécanisme de rétractation du perforant encapsulé donc, dans une coque plastique suffisamment résistante, etc., etc. Donc pour répondre à votre question en synthèse, on est tout seul aujourd'hui, mais peut-être pour plus très longtemps. Puis-je déposer les vaccins directement dans le fût en plastique pour éviter de gaspiller une boîte? Alors, oui, si vous êtes en capacité de remplir ce fût. Non, si vous ne faites que quelques vaccins donc, à l'officine. Et donc là, ce sera gaspiller un fût de 50 litres qui doit être rempli de perforants en vrac. Donc le fût plastique, c'est l'équivalent de la petite boîte, mais en grande taille. Donc il a été mis à votre disposition pour tous les déchets qui pourraient être apportés à l'officine en vrac, et j'espère qu'il n'y en a plus, parce que ce qu'on demande aux pharmaciens, c'est de demander au patient de reconditionner, c'est-à-dire de lui donner la boîte donc normée, sécurisée, pour que lui-même réalise donc ce reconditionnement. Et puis ça peut être aussi en cas de boîte mal fermée, donc amenée par un patient, d'où l'importance, je l'ai présenté tout à l'heure, de bien vérifier avant de prendre la boîte que la petite languette a disparu, parce que ça veut dire que la boîte est bien fermée définitivement.
et aussi l'importance de bien clipser le couvercle quand vous remettez la boîte au patient, parce que quand on a des patients seniors qui ont moins de force que des patients un peu plus juniors, eh bien, c'est difficile pour eux de clipser la boîte. C'est difficile aussi pour le pharmacien, mais c'est la garantie que le couvercle ne se rouvrira pas quand la boîte reviendra à la pharmacie. Donc, importance de clipser la boîte le couvercle sur la cuve avant de le remettre au patient. Importance de bien vérifier avant de prendre la boîte que la petite languette a disparu et que c'est bien fermé définitivement. Et je me suis peut-être perdue dans la question. La question initiale, c'était... Pourquoi nos... Non, est-ce que je peux mettre dans le fût? Oui, voilà. Pardon, est-ce que je peux mettre dans le fût, oui. Donc vous pouvez, mais à condition d'être en capacité de le remplir. Parce que si vous n'êtes pas en capacité de le remplir, ça veut dire enlever un fût qui sera pour un tiers plein, à moitié plein, et du coup là on gaspillera bien autant de plastique que d'avoir utilisé une ou deux boîtes de petite taille. Puis-je utiliser une boîte violette pour mes vaccins? Alors surtout pas, parce que les vaccins, aujourd'hui en tout cas, ne présentent pas le niveau de sécurisation qui est attendu pour suivre ce circuit des boîtes violettes. On parlait de sécurisation, on appelle ça une sécurisation passive du point de vue du patient, c'est-à-dire que le patient n'a rien à faire pour que le dispositif médical soit sécurisé, donc ça implique une rétractation mécanique. Ça implique une coque plastique, je l'évoquais tout à l'heure, donc qui soit suffisamment résistante pour éviter que dans le cadre du transport ou de l'arrivée sur le site donc, de séparation pour recyclage, le perforant soit mis à nu et que les personnes qui sont amenées à manipuler ces déchets après l'officine ou après le domicile du patient se piquent. Donc non, le vaccin ne va que dans la boîte jaune, qui est une boîte qui permet de sécuriser le dispositif médical qui n'est lui-même pas sécurisé. À chaque ramassage, j'essaye de me débarrasser des fûts plastiques de 50 litres, mais le chauffeur m'en remet un vide à chaque fois. Comment se débarrasser définitivement de ces fûts pour ne plus avoir que des cartons? Nos patients ne nous apportent presque plus de vrac. Ok, donc il suffit de le refuser. Nous, on a donné cette possibilité donc aux pharmacies d'avoir les deux contenants. Effectivement, c'était beaucoup plus utile au démarrage de la filière. Les pharmaciens voyaient arriver ce qu'on appelle les bouteilles hérissons, donc des bouteilles d'eau ou de lait remplies de perforants et souvent perforées par ces perforants. Donc ça avait du sens à la mise en place de la filière. Après 10 ans, et je le rappelle, une performance qu'on peut saluer, les pharmaciens sont engagés quand même de manière très conséquente dans cette filière qui contribue, et ça contribue au succès. On collecte aujourd'hui 83% des 1,3 milliard de dispositifs médicaux qui sont utilisés chaque année au domicile des patients et qui sont donc distribués par les pharmacies. Donc ça veut dire qu'on a une performance de collecte qui est significative et par rapport à d'autres produits de grande consommation, on fait partie des meilleurs. En revanche, il reste quand même un certain nombre de produits qui partent ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle l'État nous a fixé un objectif encore plus élevé pour ce nouvel agrément, 90% en 2028. Donc on va avoir besoin de toutes les bonnes volontés pour arriver à cet objectif. Donc... et je me suis perdue aussi dans la question. La question c'était, j'essaye de m'en débarrasser. Oui. Donc c'était pertinent à la mise en place de la filière, ça l'est beaucoup moins maintenant, il suffit de le refuser. Donc nous on demande à nos chauffeurs de procéder à du 1 pour 1, c'est-à-dire que vous vous faites enlever un carton plein ou un fût plein, il vous en remet un vide, il suffit de le refuser en disant au chauffeur que vous n'avez pas besoin d'autant de fûts de caisse-carton que vous en avez fait enlever. Donc pas de problème pour les refuser, c'est un message qu'on fera passer aussi à nos opérateurs. Si vous n'en avez plus besoin, vous lui dites juste que vous n'en avez plus besoin. Un pharmacien a pris la conférence en cours de route et nous demande s'il y aura un replay. Oui, le replay, comme pour les autres lives, sera disponible sur le site de l'éco-organisme. Donc on va créer une petite vignette spécifique en page d'accueil. Donc vous pourrez revoir donc ce live en replay. Et puis si sur le site peut-être de la FSPF, on peut aussi faire le lien avec la page d'Astri pour que si vous préférez aller sur le site de la FSPF, eh bien vous ayez aussi accès à ce replay. Faut-il séparer les boîtes vaccins des boîtes des patients?
En d'autres termes, aurons-nous une caisse carton réservée aux boîtes contenant les vaccins? Non, puisque l'objectif, c'est vraiment de vous simplifier la vie. Donc, l'attestation et la déclaration que vous allez faire en fin d'année nous permettra de distinguer les volumes de déchets qui auront été donc collectés dans le cadre de le partenariat mis en place avec la FSPF. Donc, on l'estimera sur la base, enfin, on le calculera plutôt sur la base de ce que vous aurez déclaré. Mais vous n'aurez pas matériellement, opérationnellement à les distinguer, si ce n'est, je l'évoquais, pour justifier de la présence d'une boîte ouverte, fermée temporairement au sein de l'officine, de le matérialiser en écrivant vaccin sur la boîte. Allez-vous signer une convention similaire avec l'USPO? Alors, nous l'avons proposé à l'USPO, en début d'année. Pour l'instant, les échanges que nous avons eus avec l'USPO n'ont pas abouti, mais nous avons un rendez-vous avec eux dans les jours qui viennent pour en rediscuter. Comment et quand recevra-t-on une attestation en cas de contrôle? Alors, vous ne disposerez de cette attestation qu'en début d'année prochaine, donc début 2024, puisqu'il nous faut avoir les quantités de vaccins que vous aurez réalisés sur l'année pour pouvoir vous faire une attestation sur cette année. En revanche, les pouvoirs publics sont tout à fait au fait de ce partenariat et donc vous pourrez les renvoyer vers nous au cas où vous soyez contrôlé avant la mise à disposition de l'attestation. Il y a la facture. Et dans tous les cas, Jocelyne le faisait remarquer, il y aura une facture effectivement qui aura été éditée par nous une fois par mois. Donc si ça devait être entre à ce moment-là, c'est quelque chose sur lequel on pourra rendre compte si c'était nécessaire. Très bien. Est-ce que la collecte des boîtes Dasri Pro se fera en même temps que celle des Dasri Patients? Oui, effectivement. Donc, il vous suffira, une fois la boîte remplie, de la déposer dans la caisse carton dans laquelle vous déposez les boîtes des patients. Et la collecte se fera au même moment. On a aussi des questions sur le MOOC. Est-ce que c'est obligatoire de faire la formation pour bénéficier du partenariat? Non, c'est pas obligatoire. Rien n'est obligatoire. En revanche, je pense que ce serait intéressant que les pharmaciens, qui sont déjà des professionnels de la pharmacie, suivent ce MOOC parce que on intervient régulièrement en fac de pharma avec les jeunes pharmaciens 6e année. Et on se rend compte que des fois, nos jeunes pharmaciens sont plus au fait de ces sujets, on va dire, d'impact environnemental et puis de fonctionnement de ces filières que les pharmaciens déjà en poste. Donc c'est intéressant, même si les jeunes finalement formeront les professionnels déjà en poste, je pense que c'est intéressant pour les pharmaciens de pouvoir suivre cette formation. Et on a une dernière question qui nous a été posée, toujours sur le MOOC. Est-ce que la formation sera qualifiante ? Alors on l'a évoqué, pour l'instant non, en tout cas c'est un sujet qu'on n'a pas encore investigué, mais on va l'investiguer. C'était la dernière question ? C'était la dernière question, j'ai pas d'autres questions. Très bien, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Non. Pour conclure, que tout marchera bien, tout le monde pourra se connecter facilement. Moi, c'est le côté pratico-pratique. Oui, le côté pratique, c'est que le partenariat est très simple, le paiement est très simple, le côté pratique à l'officine est très simple aussi, une seule boîte, un seul carton, un seul ramassage. Voilà. Très bien, écoutez, on reviendra vers vous dans quelques temps pour rendre compte un petit peu du fonctionnement de ce dispositif. Merci de votre temps ce soir, très bonne fin de soirée. On reste à votre disposition pour répondre à d'autres questions qui peuvent venir donc sur le site de Dastri ou à la FSPF. Très bonne soirée à tous, au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée.